Donc on va passer par les autres d'abord. Est-ce que le Bénin est là? Oui. Est-ce que le Niger est là? Est-ce que le Burkina est là? Oui. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que le Togo est là pour les accueillir? Non, le Togo est là. Vraiment, vous êtes là et vous êtes bien. Merci. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui permettent que cette salle soit belle, vibrante et que vous soyez tous là. Donc, tous ceux qui dans l'ombre organisent pour que nous puissions avoir une belle salle. Ils ont permis d'éditer les tickets, d'inviter. Et vous savez que vous avez acquis au moins 1200 tickets. 1200, c'est énorme. Vous pouvez vous applaudir. Merci. Merci donc à tous ceux qui organisent. Et vous savez, dans chaque fois qu'on organise une fête, il y a des gens qui sont dans la fumée, dans la poussière, dans le bruit, pendant que nous sommes à table en train de déguster. Il faut toujours qu'on pense à eux, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons nous réjouir. Merci d'être venus. Nous sommes un dimanche après-midi et vous avez décidé, plutôt que d'être quelque part en train de vous détendre, d'investir votre temps pour être ici. C'est important d'investir du temps pour soi et du temps pour ceux qu'on aime. Donc merci de nous faire ce superbe cadeau. Merci de la part de Rex et de Greg, parce que Rex et Greg suivent l'activité au Togo. Ils suivent l'activité de chacun d'entre vous, et certains d'entre vous ont eu l'opportunité d'être à Phoenix, au siège, début octobre. Ils ont pu voir que quand on parle de Forever, quand on parle de 40 ans d'expérience, quand on parle de dirigeants, quand on parle d'investissement dans les produits, c'est une réalité. Je voudrais que ceux qui étaient à Phoenix se lèvent parce qu'ils ont été beaux ambassadeurs à Phoenix au siège. Ceux qui étaient à Phoenix ou celui qui était à Phoenix récemment, il peut se lever et témoigner. Ils sont là, Ouadou, Ago, ils étaient à Phoenix. C'est important de gagner les challenges pour pouvoir réaliser la réalité d'une compagnie. Quand une compagnie a 40 ans, ce n'est pas seulement 40 ans d'ancienneté, 40 ans d'existence, c'est 40 ans de performance. Et pour nous, dans nos vies aussi, c'est important. Le temps ne doit pas passer. On doit consacrer du temps à la réalisation des choses, à l'amélioration de notre vie chaque jour. Chaque jour qui passe, nous devons nous améliorer et améliorer notre environnement. Quand notre mission à Forever nous dit que nous voulons créer un environnement profitable, ça nous rend acteurs, chacun, de notre environnement. On va dire, on va faire comment? Non, nous avons la possibilité de nous changer et de changer notre environnement. S'il peut passer la diapo suivante. Et quand on veut changer l'environnement, quelquefois il faut prendre du recul ou de la hauteur. On ne peut pas être au milieu des choses et en avoir toute la connaissance. Donc de temps en temps on prend du recul. Comme on fait aujourd'hui, quand on vient célébrer le succès, où on va voir des personnes passer sur le podium et se poser la question de nos vies. Donc il faut changer de point de vue pour dire, mais est-ce que la vie que je mène aujourd'hui est satisfaisante? Il faut changer de point de vue. On va dire, mais quand je regarde du point de vue professionnel, est-ce que ce que je fais correspond à mes talents? Quand je regarde le côté familial, vous avez dans les témoignages, est-ce que le temps que je consacre à ma famille est satisfaisant? Quand je regarde mes finances, est-ce que ce que je gagne est satisfaisant? Quand je regarde ma vie personnelle,
est-ce que mon organisation personnelle me satisfait? Et chaque fois qu'on changera de point de vue comme ça, on pourra répondre oui, non. Et quand on répond oui, on continue, on renforce. Quand on répond non, on a la capacité de changer. Parce que Dieu merci, nous a donné une intelligence, nous a donné un corps, nous a donné un cœur pour pouvoir changer les choses. Et c'est important de pouvoir changer. Donc changer de point de vue, avec Forever, c'est choisir une société qui a 40 ans d'expérience. 40 ans d'expérience. Nous sommes dans une entreprise qui s'occupe du bien-être et de la beauté. Du bien-être. Tellement on s'occupe du bien-être, on est à l'écoute des personnes. 40 ans d'expérience sur les 5 continents. 10 millions de personnes, 160 pays. On a de l'expérience. On sait ce que c'est que s'occuper du bien-être et de la beauté. Donc pour ceux qui ont été invités, qui découvrent un peu cette ambiance folle, ils disent, mais les gars, ils doivent être un peu malades. Ils sont là, ils s'agitent, ils sautent. C'est parce qu'on a affaire à des bons produits. On est en forme. Et puis on aime la vie. On aime la vie. Si vous nous rejoignez, et je l'ai au fond que vous le ferez, quand vous allez nous rejoindre, vous allez commencer par vous occuper de vous-même. La seule chose qu'on vous demande au départ, c'est de vous occuper de vous-même, de vous prendre au sérieux, de dire j'ai un corps, il faut que je le prenne au sérieux. J'habite un corps dont il faut que je m'occupe. Ne laissons pas les autres s'occuper. Nous devons nous occuper de notre corps. C'est pour ça qu'on prend des bons produits. Et puis, on a d'autres personnes qu'on aime, dont on aimerait s'occuper aussi. C'est pour ça que l'opportunité va accompagner. Donc, à tous ceux qui ont été invités, à tous ceux qui démarrent, on appelle les animateurs adjoints, prenons soin de nous d'abord. Il faut Forever, 40 ans d'expérience dans le monde. Et 40 ans, c'est pas pour regarder en arrière, c'est pour dire qu'on a l'expérience pour partir encore pour les 40 prochaines années. Parce qu'on a accumulé de l'expérience. On a accumulé de l'expérience. On a accumulé du succès. On a accumulé du respect. Et avec ce succès, ce respect, ils sont en mesure de mieux vous servir. Quand on a 40 ans et qu'on s'est spécialisé, on arrive à dire, mais parmi tous les talents qu'on a, c'est quoi notre identité? Et notre identité, c'est l'ALOES. On a choisi d'être la société au monde qui est le plus grand producteur et distributeur d'aloe vera dans le monde. Quand on fait des choses, on les fait bien. Donc on a nos plantations. Parce qu'on veut être sûr que les plantations, quand on dit qu'on fait de l'ALOES, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'engrais bizarres. Donc on est propriétaire de nos plantations. On est le plus grand propriétaire de plantations d'aloe vera au monde. Donc ce qui coule dans nos veines, c'est de l'aloe vera. Donc chaque FBO, quand on entre chez vous, que vous dites que vous êtes Forever Business Owner, on doit trouver de l'aloe vera dans vos maisons. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, si vous voulez commencer par quelque chose, pour savoir, mais c'est quoi ça? Essayez l'aloe vera pendant 2-3 mois et vous allez voir comment votre corps va vous dire merci. Comment votre peau va vous dire merci. Nous sommes donc le premier producteur et distributeur d'aloe vera dans le monde du monde. Et quand on crée une société, ce n'est pas seulement ce qu'on a qui est important, c'est qui on est. Et Rex a créé cette société, et cette société est basée sur des valeurs. Ce qui reste, quand tout est passé, ce sont des valeurs. Ce qui fait la richesse d'une personne, ce sont ses valeurs. Ce qui fait la richesse d'une famille, ce sont ses valeurs. Ce qui fait la richesse d'une nation, ce sont ses valeurs. Ce qui fait la richesse de l'humanité, ce sont des valeurs. Parce que tout le reste, les animaux l'ont. C'est parce que nous avons des valeurs que nous sommes des humains. Et Rex nous a donné un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a un certain nombre que je vais reprendre ici avec vous. L'honnêteté. Ça demande beaucoup de courage pour être honnête. Mais si on veut aller loin, il faut mieux être honnête.
Parce qu'on dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité est toujours par arriver. Sur le long terme, il faut investir dans l'honnêteté. Parce que ce n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants, vos petits-enfants. Parce que quand vous faites du bien, l'enfant du bienfaiteur n'a rien fait, mais il bénéficie des bienfaits de ses parents et de ses grands-parents. L'enfant du malfaiteur aussi, il n'a rien fait, mais il subit ce qu'ont fait ses parents ou ses grands-parents. Donc faites du bien, pas pour vous, pour les générations futures. L'honnêteté, l'intégrité. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Et l'intégrité, c'est faire bien même quand personne ne vous regarde. Même quand personne ne vous regarde. Et Rex nous confie sa société. Chacun d'entre nous va aller rencontrer des clients, des prospects, de lui parler au nom de Forever. Rex n'est pas dans son dos. La directrice n'est pas dans son dos. Je ne suis pas dans votre dos. Donc la parole que vous allez porter, m'a dit, c'est quelqu'un de Forever qui me l'a dit. C'est pour ça que cette valeur est importante pour la société. Nous avons besoin de personnes qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. L'intégrité. C'est ça qui va permettre à notre société et qui a permis à notre société d'exister jusqu'à maintenant. C'est parce que les personnes qui adoptent Forever sont des personnes intègres. Ensuite, le courage. Nous avons choisi d'être dans le marketing de réseau. On n'a pas choisi le commerce traditionnel. Ça demande du courage de dire oui, je peux avoir de l'argent, dire je veux un conteneur de pulpe, et puis je vais m'installer au marché, et puis je vends. Et puis on dit non, c'est pas ça qu'on a choisi. On a choisi le marketing de réseau parce qu'on veut être en relation avec chacun de nos clients. On veut être capable de les conseiller, de comprendre ce dont ils ont besoin. C'est pour ça qu'on fait le marketing de relation. Parce qu'on veut vendre à tout prix. Et je peux vous dire que dans des pays où on a refusé, les gens qui disent non, vos produits là c'est combien? J'ai beaucoup d'argent, je veux le continuer. On dit non. On veut savoir à qui tu vends chaque produit. Pour que la personne puisse dire j'ai vendu à Jean-Baptiste. Alors nous allons être confrontés à ça, à vouloir gagner rapidement, à vouloir dire je vais progresser rapidement, et puis aller vouloir écouler ça dans des circuits bizarres. Ça demande du courage vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Et c'est une qualité qui permet aux personnes de se tenir debout et aux personnes de ne pas avoir peur. Parce que quand vous êtes courageux, vous savez que l'acte que vous avez posé ne peut pas vous le reprocher. Donc vous avez la conscience tranquille. Ne craignez pas qu'on découvre ce que vous avez fait. Et là, vous dormez mieux et moins de stress. Prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre. Prendre soin. S'occuper de l'autre. C'est une valeur de Forever. Et Rex nous dit toujours à tous les dirigeants, la première consigne que je vous donne, c'est de mettre le FBO d'abord. Tout ce qu'on fait, c'est d'abord quel va être l'impact sur les FBO. Ce n'est pas quel va être le bénéfice pour la société, le bénéfice pour l'actionnaire. Non, quel va être l'impact sur le FBO. Chaque fois que vous allez avoir une mesure de Forever, vous allez voir que ça arrange un point de FBO. Et quelquefois, on peut dire, mais en Afrique, on n'y est pas encore. Mais on a découvert, quand on est dans 160 pays, on a vu quelque chose qui est arrivé et on ne veut pas que ça arrive chez les autres. Donc on anticipe, avant que ça n'arrive chez les autres, on corrige, on améliore. Et c'est ça l'expérience d'une société qui est présente dans 160 pays et qui fait attention. Et c'est pour ça que quand on a fait l'organisation, ils ont vu qu'à partir des États-Unis, c'était compliqué d'être très proche de vous. Et ils ont mis 3 vice-présidents sur chacun des continents. Un vice-président en Afrique, basé en Afrique. Ensuite, comme l'expérience s'est bien passée, on a mis un vice-président en Europe et un vice-président en Asie. Parce que c'est plus facile pour moi, en 1h30, de venir d'Abidjan, plutôt que pour eux de venir d'Arizona. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. Donc, c'est important de prendre soin de l'autre. Quand on prend soin de l'autre, c'est-à-dire qu'on l'écoute. Regardez quand une mère prend soin de ses enfants, ou de son enfant. Dès qu'elle entend un bruit, elle se précipite pour savoir est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il est sale, est-ce qu'il a besoin d'être changé, est-ce qu'il est tapé. Et ça, prendre soin, d'être à l'écoute de ce que l'autre nous dit, de son besoin. Il a peut-être besoin juste d'acheter des produits.
Il ne veut pas être un bio. Il veut juste avoir accès à des bons produits. Il faut l'écouter. Il veut peut-être avoir juste affaire à des relations en disant je veux être en relation avec des personnes. Il faut l'écouter. Il veut aussi gagner de l'argent. Il faut l'écouter. Mais tout le monde ne veut pas forcément gagner de l'argent. Tout le monde ne veut pas forcément voyager. Tout le monde ne veut pas forcément. Le besoin de chacun est différent. On a une panoplie d'offres. Et si nous savons écouter, nous allons offrir aux personnes dont ils ont besoin. Prendre soin de l'autre. Courage, on a parlé, et la persévérance. La persévérance. Il ne s'agit pas de faire bien une fois. Il s'agit de faire bien tout le temps. Et on va échouer. Il va falloir se relever. Et c'est parce qu'on se relève qu'on réussit. Tous ceux qui réussissent aujourd'hui n'ont pas réussi le premier coup. Ou s'ils ont réussi le premier coup, derrière il y a eu des échecs. Quand vous voyez aujourd'hui des animateurs adjoints, il a fallu qu'ils persévèrent. Quand on leur a dit, non, on est en 2018, toi c'est maintenant que tu découvres Forever, les bidons jaunes, ça ne marche plus. Ça. Il a fallu vaincre cela. Une société qui a depuis 40 ans, ah, ils sont encore là. Mais tu penses que tu vas gagner quoi? Tu as fait des études, tes parents se sont fatigués en vain. Après toutes les études que tu as faites, c'est pour faire ça. Je pensais que tu étais une dame respectable. C'est dans ça que tu es arrivé. Ah. Ça demande beaucoup de courage pour persévérer. Persévérer parce que vous avez un objectif. C'est votre objectif de vie qui est important. Et vous pouvez faire confiance à Forever. Parce que ceux qui ont fait confiance à Forever ont changé positivement leur vie. Parce qu'à la base de Forever, c'est vraiment la capacité à être bien, le bien-être. Et quand on met les personnes d'abord, on a pu le voir. Tout est fait pour que les personnes soient heureuses. On était à Phoenix. Rex a reçu pratiquement dans 2 groupes près de 2500 personnes. 1200 et 1300 personnes qui sont passées dans son bureau pour faire des photos. Et Rex a eu un mot pour changer. Je peux vous dire, ça fait plus d'une dizaine d'années, chaque fois que je le vois, je dis, ça va, et en Côte d'Ivoire, et en Afrique, comment ça va? Il fait en sorte d'appeler les personnes, d'avoir, comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Ce n'est pas des gens en général. Il a pour chacun un mot. Il les regarde. Nous aussi, ce n'est pas des points caisses qu'on voit dans les personnes. Ce n'est pas notre argent. Ce sont les personnes. De quoi ils ont besoin? Qu'est-ce que Forever peut leur apporter? C'est quand on dit les personnes d'abord, c'est ça. Chaque personne est unique. Et chaque personne a un besoin particulier. Et il faut prendre soin de ça. Les personnes d'abord, c'est aussi pouvoir les féliciter. Vous savez, quelquefois on est avec des personnes et parce que ça fait 5 ans, 10 ans qu'on est dans l'activité, il y a des choses qu'on pense évidentes. Et ce n'est pas évident. Souvenez-vous la première fois où vous avez vendu un Bright. La première fois où non seulement vous avez vendu, mais vous avez encaissé. Ce que ça change dans votre vie, il faut que vous n'avez jamais fait ça. Il faut féliciter. Il faut être capable de dire bravo. Tu as vendu même un aloe lèvres. Parce que c'est un acte qu'il n'a pas l'habitude de faire. Aller convaincre quelqu'un d'acheter, de vous donner de l'argent en retour. Et d'encaisser cet argent. N'oublions jamais ça. La première fois qu'on a parrainé quelqu'un, n'oublions pas. Faire signer à quelqu'un qui va dire maintenant moi aussi je veux devenir partenaire comme toi. Les personnes d'abord, c'est ça. C'est apprécier ce changement dans la vie des personnes. Parce que chaque fois que nous venons, nous avons bouleversé la vie des gens. Parce que tous ceux que nous rencontrons ont déjà des vies pleines. Hein. Ils vivent déjà 24 heures et puis ils ont plein de choses à faire. Et nous allons introduire un bouleversement dans leur vie. Il faut s'en rendre. Il faut vraiment s'en rendre compte, pouvoir apprécier et féliciter les personnes pour cela. Il faut chercher l'aventure. C'est important de sortir des sentiers battus. C'est pas évident quand on est au Togo. On peut regarder le Togo en disant mais Pipi, vraiment vous connaissez samedi on marche et puis tout ça. Comment voulez-vous qu'on fasse l'activité? Si on ne marche pas dimanche, on fait la société dimanche. Le tout? Ou bien
Pourquoi on peut réussir au Togo? Parce qu'on veut. Parce qu'on a décidé au Togo, il y a 7-8 millions de personnes qui veulent bien, qui veulent être bien. Donc, on va, parce qu'on a cet objectif-là, on va chercher des moyens de faire. Vous êtes capable, vous, au Togo, de réunir 1200, 1300 personnes dans cette salle sans faire une publicité à la télévision. Il y a beaucoup d'artistes qui aimeraient ça. Félicitations. Cette année, par rapport à l'année dernière, à fin octobre, vous avez 10% de croissance par rapport à l'année dernière. 10% de croissance. C'est énorme. Et pourtant, d'autres pourraient dire, oui, on est en Afrique, les difficultés, et tatati, et patata. Vous avez progressé. Donc, il faut chercher l'aventure. Quelquefois, il faut sortir les sentiers battus. Vous avez décidé, parce que vous faites cette activité, de vous être bien posture, avec des cravates et tout ça. Oui, parce que dans le milieu ambiant, on peut être relâché et tout ça. Vous avez décidé d'adopter la rigueur. C'est ça l'aventure aujourd'hui dans notre monde. Ne pas chercher la facilité. Ça, c'est rechercher l'aventure dans notre environnement. Rechercher, être capable d'aller rencontrer des personnes et de dire, je ne suis pas médecin, mais je veux ton bien. Ça, c'est de l'aventure. Ouais. C'est l'aventure de dire, c'est vrai, je ne suis pas né riche, mais je connais un chemin où tu peux améliorer ton quotidien. Ça, c'est de l'aventure. Donc l'aventure, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, c'est des choses extraordinaires au quotidien. Savoir voir l'aventure au quotidien et rechercher cela. Et quelquefois, il faut aussi sortir de ses peurs. Parce qu'on a peur des choses. Et on s'aperçoit que 80% des choses dont on a peur n'arrivent jamais. Parce qu'à Forever, vous êtes trop précieux pour qu'on mette en danger. Donc vous pouvez oser. Chaque fois que vous irez dans une manifestation Forever, on va vous proposer des choses. On vous a proposé de dire, ah ben voilà, vous allez toucher les serpents. Ben vous savez, quand vous êtes avec les blancs, il faut savoir comment ils fonctionnent. Vous êtes vice-président. Si vous moulez dans un truc comme ça, ça va coûter très cher. Donc si vous envoyez les serpents, c'est pas venimeux. Donc vous pouvez y aller. Quand vous avez vos meilleurs distributeurs et que vous allez les mettre dans un ballon monté, ce sont eux qui font votre chiffre d'affaires. Vous pensez que vous voulez qu'ils s'écrasent? Non, vous avez pris toutes les précautions. En fait. Donc vous allez vaincre. La seule chose qu'on demande là, c'est de vaincre votre peur dans votre tête. C'est tout. Je dis, je vais monter dans ça. Ils vont te demander, mais si ça tombe, mais qui t'a envoyé? Est-ce que j'étais obligé? Il faut vaincre la peur. Pour revenir et lui dire, j'ai vu le monde d'en haut, ça change. J'ai attrapé un serpent, puis je ne suis pas mort, parce que c'était un serpent monstrueux, et voilà la sensation qu'on a quand on touche un serpent. Je suis monté dans une voiture, et puis j'ai fait la Formule 1. Mais vous aurez une guide à côté. Il faut sortir de soi. Sortir de soi, pour dire, je vais faire une présentation devant 1500 personnes. Est-ce que tu vas mourir? Moi, te dire comment il faut faire. Demain, on peut te demander de faire MC. Mais tu vas apprendre, tu vas t'entraîner, puis tu viendras le faire. Pour sortir de vos peurs. Ensuite, il faut sourire. Vous savez pourquoi il faut sourire? Nous sommes dans un métier de personne. Quand vous souriez, c'est-à-dire que vous avez trouvé la solution à vos problèmes. Donc les gens, le sourire attire. Le sourire attire. Parce qu'il y a tellement de problèmes et on sait que le malheur est contagieux. Donc quand vous avez quelqu'un qui ne sourit pas et puis qui sort de la banque et puis part tout seul, vers le 15 du mois, qu'est-ce que vous faites? Vous éloignez de lui, non? Mais quand vous avez un FBO qui sort de la banque le 16 puis qui sourit, oui mon ami, si le 16 du mois, toi tu peux sortir d'une banque en souriant, c'est que tu as trouvé une solution. Et puis sourire, c'est aussi une manière de dire merci à la vie. Parce que chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, il y a combien de personnes qui vont ouvrir les yeux? Chaque matin, quand vous vous levez, il y a combien de personnes qui ne peuvent pas se lever? Chaque matin, quand
vous avez un lit sur lequel vous avez dormi. Il y a combien de personnes qui n'ont pas de lit sur lequel dormir? Quand vous avez un toit au-dessus de vous, il y a combien de personnes qui n'ont pas de toit au-dessus? Rien que pour ça, vous devez sourire. Et vous avez un sourire, c'est vous qui décidez. Et vous dites merci à la vie. Et parce que vous dites merci à la vie, d'autres bonnes choses arrivent derrière. Parce que si vous ne savez pas reconnaître ce que vous avez, pourquoi voulez-vous qu'on vous en donne plus? Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître qu'il est en vie et que la vie, ce n'est pas une évidence. Pourquoi voulez-vous qu'on lui donne plus dans la vie? Donc, sourire, c'est déjà dire merci à la vie. Et puis, c'est aussi la capacité d'attirer les autres. Parce que si vous n'attirez pas les autres, comment vous allez faire la proposition? Attirer. Donc, décidez de sourire. N'attendez pas que d'autres vous fassent sourire. Il faut que ce soit votre décision. Et quand c'est votre décision, ça viendra de l'intérieur. Et vous allez voir comment la vie change. Quand vous levez le matin, que vous souriez. Et pour ceux qui ont le bonheur d'être accompagnés, imaginez quand vous êtes à côté de quelqu'un qui sourit le matin en se réveillant. Est-ce que la vie n'est pas belle comme ça? Elle est belle. Mais sinon, quand vous regardez quelqu'un, bonjour. Ta journée est gâtée. Ta journée est gâtée. Le premier mot que tu as entendu, le premier visage que tu as vu, c'est un visage renfrogné et tout ça. Donc, offrez le bonheur à celui qui est avec vous, en souriant le matin. Ensuite, quand on a souri, il faut être positif. Dans nos vies, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais il y a toujours des choses qui vont. Donc, c'est une éducation du regard. C'est une éducation du regard. Nous, les Africains, comme on est entre nous à parler, quand je demande à deux Africains de parler de leur pays, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. N'importe quel pays, vous arrivez, vous dites, bon, comment va la situation au Togo? Ah, bibi, ça ne va pas du tout. Vous grattez la tête, quand même. Et nous, on a la chance de venir dans les pays où on n'arrive pas à l'avion. Donc, dites bien, je suis venu, je n'étais pas seul dans l'avion. Je n'ai pas été subventionné par le gouvernement. Donc, c'est-à-dire, quand je rate l'avion, là, la plupart des passagers n'ont pas été subventionnés. Donc, voilà des gens qui payent leur billet d'avion pour venir dans un pays où ça va mal. Et puis après, quand vous arrivez à l'aéroport, vous voyez comme ça, un bel aéroport. Vous dites, il doit y avoir des gens qui sont un peu fous quand même. Pour construire des aéroports dans un pays où ça ne va pas, pour des gens qui viennent dans un endroit où ça ne va pas. Et puis après, vous arrivez, il y a des taxis comme ça qui sont alignés. Et puis des limousines, toutes sortes de voitures. Donc, il y a des gens qui achètent des voitures pour mettre ça à l'aéroport, pour accueillir des gens qui viennent dans des pays où rien ne va. Ah. Donc, vous montez dans la voiture, et puis vous prenez la route. Puis bon, puis vous dites, ah, mais il y a 10 ans quand j'étais venu là, ça secouait un peu, mais là c'est lisse comme ça. Puis vous prenez, vous partez, puis vous arrivez dans un hôtel, et puis vous regardez là, le prix de la chambre pour une nuit. Vous dites donc il y a des gens qui sont fous, qui payent leur billet d'avion, qui payent le taxi, ou bien qui louent une voiture pour venir dormir dans un hôtel où ils vont payer en une nuit ce que les gens payent en un mois dans un studio. Non, ce pays-là, rien ne va. Rien ne va dans ce pays. Il faut savoir regarder autrement. Si tous les jours, vous avez un vol sur Paris, que vous avez beaucoup de compagnies aériennes, ils font l'aller-retour, jour après jour, mois après mois, année après année, il y a quelque chose ici, ils viennent chercher. Ils viennent. La richesse est ici. La richesse est ici. Donc, sachons la regarder. Sachons regarder la beauté de notre environnement. Et sachons rendre beau notre environnement. Ça ne demande rien. Quelquefois, ça demande de ne pas jeter un papier. Parce que si nous tous on jette un papier, après on dit c'est sale. C'est pas sale. Nous avons sali.
quand vous levez le matin, que vous vous habillez bien. C'est pour vous et c'est pour les autres. C'est ça être positif. Dire, je peux le faire. Tous ceux qui réussissent, ils ont une tête. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je le ferai. Je le ferai. Je le fais. Je le fais. Voilà. C'est positif. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui, regardons ce que nous avons, nous sommes en vie et nous pouvons changer. Et quand on regarde ça, on se dit, mais comment on peut réussir dans nos pays? Il faut être créatif. Il faut être créatif. Être créatif, c'est nos parents ont fait. Mais peut-être qu'on va faire différemment aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y en a qui prennent des notes. Avant, là, on demandait sortez et puis écrivez. C'est ça, non? Aujourd'hui, avec les jeunes générations, là, ils filment. C'est ça. Ils prennent toujours des notes. On dit prenez des notes, mais eux, ils filment des notes, ils enregistrent. Ça peut être ça, être créatif. Avant, on envoyait quelqu'un, on dit quand tu as besoin d'argent, tu envoies quelqu'un. Aujourd'hui, tu envoies l'argent par le téléphone. Le téléphone, là, ça ne sert plus à parler. Ça prend des photos, ça envoie l'argent, ça reçoit l'argent. Être créatif. La manière de nous parler peut être différente. Parce que nous allons trouver, bon, votre habillement est déjà une manière de parler. Avant que vous n'arriviez, on dit, bon, voilà un groupe qui a mis un bel uniforme. Ils veulent montrer que quand on fait cette activité, il faut bien être et bien paraître. Ça aussi, c'est un manque de langage. Soyons créatifs. Trouvons le mode qui correspond. Aujourd'hui, la jeune génération, quand ils veulent quelque chose, on dit, mais va sur WhatsApp, va, télécharge. Donc, ils n'ont pas besoin d'une réunion de 2 heures. Ils vont dire, bon, mais je vais télécharger ça sur Discover Forever, tu regardes et puis après on en reparle. On peut faire des réunions en 1 minute, 2 minutes. On peut être quelque part et puis faire une réunion par Internet. Être créatif. Être créatif. On peut faire des réunions en français, peut-être pas en français aussi. On peut faire ça en mina, en aimé, en taquet. Soyons créatifs pour qu'on soit compris. Aujourd'hui, on vous propose Vital 5. Vous dire, on ne cherche pas les malades. On cherche les gens bien portants qui veulent le rester. On cherche des gens bien portants. L'approche est différente. Soyons créatifs. Forever nous offre des voies entières pour le faire. Facebook est là, pas pour aller faire du... regardez, faire du business avec Facebook. Dans l'information. Soyons créatifs. Regardez, au Ghana, ils ont fait une marche de la santé. On promenait dans la rue. En disant, voilà, avec Forever, au lieu de protester, on peut marcher dans la rue, tu donnes des messages. Et avec Forever, on va être en bonne santé. Une marche de santé. Disons, voilà ce qu'on peut faire. On a lancé un challenge C9 pour dire, commençons par nous-mêmes. Le détox, pour montrer aux autres. Parce que quand vous aurez fait ça, vous allez pouvoir témoigner. Vous dire, c'est quoi le parcours quand on fait le C9? Le premier jour, qu'est-ce qu'on ressent? Le deuxième jour, qu'est-ce qu'on ressent? Le troisième jour, qu'est-ce qu'on ressent? C'est ça que vous allez partager après. Après, être créatif, suivant. Passion. La passion. Ceux qui nous rejoignent la première fois, c'est ce que je sens. Il dit, leur affaire de Forever, ils sont là, ils s'agitent, ils font. Parce que ça va au-delà de la relation. Quand on est passionné, on devient exclusif. On devient attentif. Quelqu'un qui est passionné là dans la salle, il y a des personnes. Parce que l'objet de sa passion n'est pas là. La salle peut être pleine. Mais il n'a pas vu la personne qu'il cherche. Et son cœur n'est pas là, son amour n'est pas là, non, la personne. Et c'est ça Forever. Quand vous êtes passionné par l'activité, quand vous êtes passionné par le bien-être des autres, il n'y a rien d'autre qui existe. Prendre soin des autres, c'est ça votre exclusivité. Et la passion vous entraîne vers la loyauté. Parce que vous êtes passionné. Et quand on est passionné, c'est-à-dire qu'on fait les choses avec cœur. Ce n'est pas seulement la raison. Ce n'est pas seulement le cerveau. On parle de cœur à cœur. Et ça, on le comprend. Je peux vous présenter la pub avec toutes les caractéristiques techniques. Là, vous glissez dessus. Mais si je suis passionné de la pub, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais j'ai envie d'essayer. Parce que je fais les choses avec cœur. Et c'est le cœur. Quand le cœur parle au cœur, on peut changer l'attitude. Si
sinon on va raisonner. Et pourquoi il y a 200, c'est pas 210 actifs? Pourquoi il n'y a pas 210 principes actifs? Pourquoi il n'y a pas... On peut toujours discuter. Des 200, pourquoi c'est pas 199? Mais quand vous dites je prends la pub, ça me fait du bien. C'est tout. Regarde, mais moi, ça fait depuis 5 ans que je prends la pub, vraiment ma vie a changé. Depuis que j'ai rencontré Forever, ma vie a changé. Waouh, moi aussi je veux que ma vie change. C'est tout. Passionné, faites les choses avec passion. Ne soyez pas des tièdes. Dans certains textes, on dit je vomis les tièdes. Parce que je cherche des passionnés. Reconnaissant. Savoir dire merci. Merci à celui qui vous a invité. Merci à celui qui vous a parrainé. Merci à celui qui a accepté de souscrire. Merci à votre client. Savoir dire merci. Sourire et dire merci à la vie. Quand vous savez dire merci, c'est que vous savez apprécier, donner du prix à ce que vous recevez. Et parce que vous savez donner du prix à ce que vous recevez, on vous en donnera encore. Parce que vous savez reconnaître le mérite des autres. Parce que vous savez favoriser le talent des autres. Être reconnu. Et c'est pour ça que nous, Forever, nous reconnaissons tous ceux qui progressent. Les animateurs adjoints, on les reconnaît. À chaque étape de votre évolution, vous serez reconnu dans Forever. Et on peut vous donner aussi des étapes de reconnaissance. C'est-à-dire, les plus grandes reconnaissances, il y a des défis, des challenges qui vous permettront d'avoir encore. Mais sachons nous aussi, dans nos équipes, reconnaître. Sachons reconnaître. Reconnaître et dire merci. Enfin, Forever, c'est construire un héritage. Parce que ça ne fait pas avec nous, comme je disais tout à l'heure. Le fils du bienfaiteur, il n'a rien fait. Et pourtant, parce que son père, parce que sa mère a fait du bien, les portes s'ouvriront pour lui. Vous aussi. Quand vous construisez votre business Forever, pensez que vous êtes en train de construire un héritage. Parce qu'il est prévu pour Forever que lorsque vous ne serez plus de ce monde, votre business partira avec à vos héritiers. Qu'est-ce que vous allez leur laisser? De la haine, du bonheur, de la joie. C'est ça que vous allez construire. Chaque fois que vous entamez une relation aujourd'hui, vous êtes en train de créer un héritage pour demain. Donc construisez durablement sur de la joie, sur du sourire, sur du bien-être, sur de l'attention, sur la réponse aux besoins des autres. Et là, l'héritage que vous laissez, un bel héritage. Pensez à ça. Bel héritage. Parce que les gens diront, merci, je le fais parce que ton père m'a fait du bien. Parce que ta mère m'a fait du bien. Donc aujourd'hui, si tu suis ces traces, vraiment, je l'ignorance. Enfin, quelques mots-clés quand on fait tout ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on réussit dans Forever? 1. Consommer les produits. Parce qu'il faut s'occuper de soi-même. Et c'est un exercice important de consommer les produits. Parce que vous allez vendre les produits à vous-même. Et vous êtes le client le plus difficile. Chacun d'entre nous est le client le plus difficile. Parce qu'il faut se convaincre soi-même d'acheter le produit, de le consommer, de le prendre pour soi. Et une fois qu'on a passé ce processus, on sait répondre aux besoins, aux questions des autres. Parce qu'on y a répondu pour nous-mêmes. Si on a choisi des produits, les autres aussi les choisissent. En deuxièmement, partager. Parce que, ne soyons pas égoïstes. Si vous achetez des produits qui vous en fait du bien, partagez. Partager, ça ne veut pas dire donner. Vous allez acheter, vous, les produits pour vous. Demandez aux autres d'acheter les produits aussi pour eux. Vous leur recommandez et vous partagez votre expérience. Pour qu'ils eux aussi fassent leur expérience. Donc ne confondons pas. Partager, ce n'est pas donner. C'est partager l'expérience pour que d'autres aussi fassent le même cheminement que vous. Ils achètent les produits et qu'ils les consomment. Ensuite, construire son équipe. Ce sont les différentes étapes de la relation avec Forever. On peut être juste le client de Forever et on en reste à la consommation. Et c'est bien. Vous avez un FBO qui va vous servir. Vous pouvez derrière dire, mais je veux non seulement consommer, mais je veux aussi partager. Il y a des gens qui vont arrêter là. En disant, moi, je fais juste la vente pour pouvoir financer mes produits. Ensuite, vous allez bâtir une équipe. En disant, ça ne suffit pas, je veux vraiment prendre le marketing de réseau dans toute son amplitude. Et puis après, quand vous avez fait ça, ce
sont les conditions d'une entreprise. Si vous êtes un grossiste, si vous êtes un chef d'entreprise, il y a un minimum à faire. Sinon, vous êtes un consommateur. Les 4CC, c'est le minimum de quelqu'un qui a bâti son entreprise. Vous faites un chiffre d'affaires minimum de 4CC, parce que vous êtes dans le business. Et puis derrière, vous allez structurer votre business, vous allez participer à tous les challenges. C'est une manière de structurer votre croissance. Leader Manager, Global Rally, Chairman Bonus, pour ceux qui ont été invités, on vous expliquera à quoi correspondent ces différents termes. Donc voilà, voilà Forever. C'est non seulement une vision, c'est non seulement une expérience, mais c'est aussi un chemin. Donc on ne s'agit pas seulement de vous motiver, mais c'est de vous montrer le chemin de la réussite. Mais la décision dépend de vous. Le chemin est là, c'est à vous de l'emprunter. Vous décidez. Donc, chers invités, vous êtes au début du chemin. Il ne tient qu'à vous de décider. Sachez que vous ne serez pas seul. Celui qui vous a invité vous accompagnera. Et il veut votre bien. Il veut votre réussite. Quand vous emprunterez ce chemin, vous allez définir celui qui correspond le mieux à votre vie. Il ne le fera pas à votre place. Mais il vous accompagnera pour que le chemin que vous tracez soit le meilleur pour vous-même. C'est à ça que s'engagent les partenaires, les Forever Business Owners qui sont ici, en vous invitant, en voulant vous accompagner et en décidant eux-mêmes de réussir. Chers amis, Rex, Greg, le comité exécutif de Forever est très heureux. Au Togo, il y a des hommes, des femmes qui ont décidé de rejoindre Forever pour leur bien et pour le bien de ceux qu'ils aiment, le bien de leurs voisins, le bien de leur quartier, le bien de leur ville, le bien de leur pays et au-delà de ça, pour le bien de l'humanité. Merci à tous. On va faire